Pour moi, l'art contemporain, par définition, il est déjà ailleurs au moment où on cherche à le circonscrire, puisque les démarches sont tellement libres. C'est tout l'intérêt pour une professionnelle comme moi d'être tous les jours surprise par les nouvelles formes qui vont être inventées par les plasticiens. Les FRAC, ils ont été créés en 83, donc autant de FRAC que de régions à l'époque, avec cette mission première de constituer des collections publiques d'art contemporain, donc aussi d'être là en soutien des créateurs du moment. Avant, le FRAC à Marseille, il est dans des bureaux à côté de la Vieille Charité dans le Panier, il a des espaces de réserve et il n'a absolument pas ou quasiment pas de galerie d'exposition. Mais au tournant des années 2010, un certain nombre de FRAC, dans le cadre des 30 ans des FRAC, souhaitent que certains FRAC en région soient dotés de bâtiments, de grands bâtiments, qui va quelque part un peu les recentrer dans leur endroit, dans une ville. Nous, aujourd'hui, on a plus de 1600 œuvres dans nos réserves qui témoignent de toute une histoire de l'art contemporain, de différentes recherches artistiques. La collection du FRAC Sud, elle est extrêmement généraliste. Tous les médiums y sont représentés, tous les types de démarches. Et on se rend compte aussi qu'un certain nombre de paris ont été faits sur l'avenir et que de jeunes artistes ont été achetés dans les années 80-90. Et aujourd'hui, ce sont des artistes qui marquent durablement l'histoire de l'art. On a des chefs-d'œuvre dans cette collection, des Simon Taille, des Soulages, des John Mitchell, qui sont des pièces muséales aujourd'hui. Le bâtiment de Kengokuma, il est un des enfants de Marseille, capitale européenne de la culture, tout comme ce quartier euroméditerranéen qui a été un grand projet européen d'aménagement de cette partie de Marseille pour en faire un quartier d'affaires et de commerce qui allait durablement changer le visage de ce quartier qui était plutôt un quartier de petites manufactures. Donc on est dans un quartier effectivement d'une grande mixité sociale et c'était très important que ce FRAC avec ses activités prenne la mesure de ce tissu urbain pour s'y insérer et trouver aussi encore une fois son public. On a décidé d'accoler au bâtiment un nom qui est Cité de l'art contemporain, donc évidemment le terme de cité n'est pas neutre, il était très important pour moi pour dire l'ouverture de ce lieu et art contemporain, pour dire d'emblée ce qu'on va y trouver pour les publics. Boris Charmatz au FRAC, dans un lieu d'art contemporain, un danseur, un chorégraphe, à première vue ça peut sembler un peu surprenant, mais il se trouve que Boris Charmatz, par ses recherches chorégraphiques depuis des années, fait des incursions dans le champ de l'art contemporain et même a travaillé étroitement avec des plasticiens. L'exposition Danse gâchée dans l'herbe, elle permet d'appréhender le travail de Boris sur plus de 20 ans de recherche à travers 6 films. Boris, il est parmi les chorégraphes qui a toujours œuvré à faire sortir la danse de ses endroits consacrés, aller danser sur le goudron, le bitume. J'ai imaginé cette exposition avec ces écrans Simèse qui permettent aussi d'avoir une appréhension pour le public comme dans un musée de tableaux vivants, presque comme des grands tableaux d'histoire aussi. J'ai pu effectivement m'intéresser à la dimension sociale et politique de l'art et la présence de l'art dans l'espace public, dans la cité, ce que les artistes font à l'espace public, à la communauté, à travers leurs œuvres. Aujourd'hui, mon projet au FRAC s'appelle Faire Société et évidemment, il condense toutes ces réflexions-là qui m'occupent voilà, depuis une quinzaine d'années maintenant. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule.
et qui suit effectivement peut-être des tendances du moment. Quand on a une ligne, une démarche qui est affirmée, il faut se faire confiance, il faut la suivre. Et à vrai dire, je suis toujours guidée par des convictions assez profondes pour le sérieux des démarches artistiques et l'engagement des artistes.